de Dieu a le droit d'aller porter plainte, de se plaindre comme il veut. Un enfant de Dieu a le droit de dire à son père, d'accuser les gens qui sont en train de le nuire, si cet enfant de Dieu est en train de traverser un temps de douleur ou de souffrance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Il y a une servante de Dieu, un enfant de Dieu, que nous citons de temps en temps, c'est Anne. Anne, une femme qui était appelée à servir Dieu, mais qui pleurait tout le temps dans ses prières. Il disait, Seigneur, aide-moi. Amen. Aide-moi. Je suis au bout. Les gens sont en train de dire que non, je n'enfante pas. Je n'ai pas d'enfant. Voilà même. Ma rivale se moque de moi. Alléluia. Bien-aimé, le monde, même si les gens qui sont tout autour de toi, bien qu'ils t'envient, ils disent quoi que ce soit, mais sache-les, quelque part, ils ne sont pas Dieu pour compatir à tes besoins. Mais à côté, ils te trahissent. Oui ou non? Mais Dieu ne trahit jamais. Amen. Anne, au moment des douleurs, des souffrances et des difficultés, cette femme n'a pas regardé tout ce que sa rivale prononçait. Mais elle regardait que Dieu. Elle parlait que de Dieu. Elle était avec Dieu. À chaque instant, il était dans l'église. Et jusqu'à tel point, quand elle priait, il y a les serviteurs de Dieu qui étaient là, qui les regardaient, qui disaient, mais est-ce que cette femme n'est pas ivre? Amen. La plainte, au moment de nos douleurs, que nous sommes exposés, nous venons auprès de notre Seigneur pour réexposer tout ce que nous avons comme souffrance. C'est un gémissement du cœur. Le cœur opprimé, les gens qui sont terrassés, accablés par les difficultés. Et ces gens-là sont appelés à faire une plainte devant le Seigneur. Tendre Père, tu vois combien le monde te moque. Tu vois combien les gens parlent mal de moi. Tu vois combien les gens me trahissent. Tu vois combien les gens me font ça. Oh Dieu, j'ai abandonné le monde. Je suis venu auprès de toi pour que ma souffrance devienne une joie. Ma plainte soit exaucée dans les ciels. Alléluia. C'est pourquoi Anne était partie. Nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 12. 1 Samuel, Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 16. C'est un bon texte. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok. Il y a un lecteur? Oui. Ok. 1 Samuel 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson et l'ivrance. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Voilà. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Amen. Bien-aimé, voici combien cette femme était outragée. Cette femme était tiraillée. Cette femme était inconsolable. Mais à un certain moment, il a dit, trop c'est trop. Cette fois-ci, je dois me décider et aller à l'église. Et en allant à l'église, ce n'est pas pour aller regarder, pour faire quoi que ce soit. Mais je reste longtemps à prier. Quand tu es en train de prier, en train de faire ta plainte devant le Seigneur, bien-aimé, ne t'occupe pas de celui qui est à tes côtés, ou à ton voisin, ton ami, ton frère. Non.
sans toi capable de voir les choses comme tu attends. Et sachant que non, il y a quelqu'un qui est dans le ciel qui va me répondre. Parce que Élie les regardait. Il les regarde. Et il n'arrive pas à comprendre quelle est exactement la souffrance de cette femme. Et qu'est-ce que cette femme veut? Mais c'est celle de Dieu dans le ciel. Il y a crié que non, elle est en train elle était ivre, n'est-ce pas? Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Quand nous sommes devant la face de Dieu, ne vous contentez pas seulement de voir les choses comme nous voyons. Voyons les choses autrement. Et quand tu expliques à ton Dieu quelque chose, il est prêt pour t'exaucer. Amen. Alléluia. Anna dit, ta servante n'est pas ivre. Mais dis-moi, c'est la douleur, la souffrance, donc les difficultés, les choses que les autres sont en train de dire pour moi. C'est si comme je me trouve abandonné. Mais bien aimé, si j'étais Élie à ce temps-là, le Saint-Esprit devrait me convaincre pour la dire que non, allez dans la paix, sois béni. Ma soeur, ne pleure plus. Parce que Dieu te met. Mais je sais qu'Élie aussi a eu cette pensée, cette vision de répondre à Anne. Amen. Anne est partie avec une décision cette fois-ci parce que le prophète lui a dit, quand tu rentres, le Dieu que tu as prié t'a exaucé et il fera ce que tu désires. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la plainte est très importante quand tu es en train de prier. Tu es dans la souffrance. Tu es dans une douleur qui est en train d'être exagérée. Demandez à l'Éternel, Seigneur, moi seul, je ne peux pas avancer. Aide-moi. C'est cette prière, c'est cette sorte de prière que nous appelons la prière de plainte. Amen. Amen. Quand vous allez lire le psaume 102 dans son entièreté, ce sont des prières de plainte. Psaume 102. On nous parle que de la plainte. Quand vous allez rester à la maison, prenez le temps de lire. Et je sais très bien que dans Psaume 55 aussi, les versets 3 à 6, on nous parle de